Bonjour à tous. Alors, pour la semaine 26, voici un aperçu des problématiques que l'on est en train de gérer sur différents chantiers. Alors, à savoir que la semaine dernière, nous avons surtout travaillé sur la façon comment dire, de comprendre un prix et d'avoir tous les éléments euh, pour vous, en fait, pour tous les internautes qui travaillent avec nous. En fait, c'est que vous compreniez bien comment on peut négocier un prix pour les matériaux sans que ça vienne impacter le travail par derrière. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est un des seuls cas où on négocie quelque chose qui va se faire après. Donc en fait, au mieux, on en a pour son argent, et ça, il faut bien le comprendre. Et il faut savoir comment faire pour obtenir les meilleurs tarifs. Bon, ceci étant, concernant les problématiques différentes que nous, on a rencontrées cette semaine, alors je reprends ici, vous voyez, vous avez ici sur cette partie-là, donc une maison qu'on avait déjà mis en photo. On est toujours avec les liaisons entre peinture et plâtrerie, puisque le peintre, comme d'habitude, essaye bien sûr de dire que le travail du plaquiste n'est pas bon, et que lui, il aura beaucoup plus de travail pour poncer, enduire et faire ses peintures. Ça, c'est le cas général, typique, où en fait, dès l'instant on n'a pas fait une validation de support écrite, bon là, nous on est en train de la faire, le peintre essaie de tirer à son avantage tout ce qu'il peut récupérer en plus dans ces marchés. Donc là, il y a des choses bien spécifiques à connaître pour gérer ce problème-là. Ici, on a remis la photo d'un appartement qu'on est en train de rénover en rénovation énergétique. Donc, vous voyez, on a bien ici la mousse polyuréthane qui est projetée, qui fait à la fois l'étanchéité à l'air et l'isolation thermique. Ça, c'est vraiment un super moyen, quoi. Pour rénover, c'est vraiment top, cette mousse. Elle permet vraiment d'avoir une efficacité vraiment énorme. Ici, ça c'est un chantier où évidemment, alors, en ce moment, comme il y a beaucoup de CCMistes, les constructeurs de maisons individuelles qui ferment, on récupère beaucoup d'entreprises qui ont l'habitude de travailler avec les CCMI. Donc là, c'est vrai qu'au niveau des travaux, c'est un peu plus compliqué parce que vraiment, avec les CCMI, on passe à côté de tout. Puisqu'en général, ils ne suivent pas les DTU, ils font vraiment pas ce qu'il faut faire dans le bâtiment. Donc en fait, ici, vous voyez, sur ce mur porteur ici, moi ici, j'ai exigé à ce que l'on vienne faire des chaînages verticaux en béton armé de chaque côté pour renforcer ces murs porteurs, surtout en porotherme, quoi. Donc voilà, ça c'est quasiment résolu. Ici, je vous ai montré, ben voilà, c'est typiquement, normalement, un chantier doit être nettoyé tous les jours et au moins, je veux dire, au moins une fois toutes les semaines. Et quand on laisse faire un peu, et là c'est ce qui nous est arrivé puisqu'on a une entreprise défaillante entre deux, etc. Et bien voilà, l'état de chantier qu'on a retrouvé, donc là on a tout fait nettoyer avant de continuer. Mais voilà, ce genre de choses, c'est absolument à proscrire, à ne pas tolérer. Ici, on a construit un sous-sol, donc on limite. Donc là, on a fait repasser plusieurs fois le géomètre, donc on est bien à la limite. On a bien laissé les 2 centimètres pour les enduits, etc. Et évidemment, on a dû faire un petit talus chez le voisin pour pouvoir décaisser. Donc là, en fait, maintenant, on va reboucher. On va enlever ici les bois, on va mettre du sable, on va remettre de la terre végétale, on va tout lui préparer. Voilà, mais c'est vrai que les constructions en limite de propriété, c'est toujours très très compliqué. Il ne faut pas oublier de faire passer un huissier pour un diagnostic, enfin, pour faire un constat d'état des lieux avant de démarrer les travaux. Il y a vraiment beaucoup de choses à connaître. Et ensuite, ici, vous avez un détail. Vous voyez, on n'imagine pas que ça puisse arriver, mais franchement, c'est du quotidien. Donc, vous voyez, quand on pense bien négocier, prendre la bonne entreprise qui n'est pas trop chère et compagnie, ben voilà. Ce genre de choses ici, vous voyez, la jonction entre les deux pierres bleues, elle n'est pas bonne du tout. C'était mal découpé, mal fait. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on a fait retirer les pierres bleues du marché de cette entreprise. On va remettre à quelqu'un qui est plus compétent. Donc voilà ce qu'on a pu traiter cette semaine. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Nous vous proposons de plus en plus un accompagnement permanent sur vos chantiers, puisqu'on voit bien les besoins qui sont exprimés de tout le monde. Donc en fait, n'hésitez pas à nous contacter, à venir vous inscrire chez nous, et nous mettrons tout ce que nous avons, tout notre staff sera là pour vous aider, pour gérer vos chantiers correctement et les réussir. À très bientôt.